Bonjour, Madame Antoinette Tsamba. Je rappelle que vous êtes ministre des Mines. C'est la première fois que vous faites partie d'un gouvernement. Qu'est-ce que ce séminaire vous apporte maintenant en tant que ministre? Bon, ce séminaire, personnellement, m'a apporté beaucoup de choses. Vous venez de le dire, je n'étais pas ministre, hein, donc c'était le bon moment quand même, parce que c'est depuis le mois d'avril qu'on est à la commande de chacun de son ministère. Et nous n'avions pas eu une formation en amont pour comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau du ministère. Et je pense que c'était vraiment le moment. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses surtout, par rapport à la hiérarchie. Comment collaborer avec sa hiérarchie. Donc moi, dans le cas d'espèce, le Premier ministre. Et vous pensez que ça va créer quand même une certaine cohésion d'abord entre nous, entre vous, ministre? Bien entendu, moi personnellement, j'ai eu le temps de lire quand même les ordonnances portant organisation et fonctionnement des ministères, mais je n'avais pas toutes les données. Nous avions eu toute cette crème grise congolaise qui nous a expliqué un peu comment ça devait fonctionner par rapport au marché public, comment ça fonctionne avec le frais de fonctionnement. Vous voulez acheter du matériel pour votre ministère, comment procéder. Et comment j'ai appris aussi de grandes choses aujourd'hui par monsieur Edo, l'ancien ambassadeur du Congo en France. Ok. Donc il nous a appris qu'en tant que ministre, nous n'avions pas de devoir d'aller vers un ambassadeur. Ok. Chose qui ne se faisait pas moi personnellement. J'allais même le lundi aller à la résidence d'un ambassadeur, alors que je ne le savais pas. La Convention de Vienne ne le permet pas. Ce sont des textes légaux, des textes internationaux qui donnent un peu la collaboration entre les États. Donc un ministre, vous pouvez inviter un ambassadeur chez vous, mais le contraire, ne se fait pas. Non. Alors, est-ce que vous pensez que c'était toujours important que ce séminaire ait lieu, alors que sur terrain, on vous voit poser des actes et des grandes envergures surtout? Bon, en fait, c'est parce que il y a eu beaucoup de problèmes aussi. Il y a eu beaucoup de soucis depuis que nous sommes là. L'éruption du volcan et tous ces problèmes de sécurité. On devait en principe commencer par la formation. Mais bon, c'est pas tard. Nous avions appris et nous allons corriger les erreurs du passé. Et vous pensez que maintenant, vous êtes suffisamment outillé pour répondre aux besoins pressants de la population? Oui, je pense. Finalement, on a l'impression que tout commence maintenant. Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. Ça a déjà commencé depuis le mois d'avril. Ah, donc nous avions eu à prendre de grandes décisions, à accompagner les administrés, accompagner aussi moi dans mon cas les exploitants artisanaux ainsi que les opérateurs miniers dans la généralité. Bon, on est là. Mais il y a des procédures à suivre qu'on n'avait pas, il y a des textes aussi dont on n'avait pas la maîtrise. Bon, le temps était trop court aussi, mais au moins nous avions eu l'essentiel pour l'exercice de nos fonctions dans les 3 prochains jours. Merci beaucoup.